déficit public et dette publique. Pour déterminer s'il existe un déficit ou un excédent, il faut calculer le solde budgétaire de l'État, qui représente donc la différence entre le niveau des recettes et le niveau des dépenses du budget de l'État. Le déficit public représente une situation dans laquelle les dépenses des différentes administrations publiques sont supérieures à leurs recettes. Dans le cas contraire, on parlera d'excédent. Les administrations publiques représentent l'État, les administrations centrales, les collectivités locales et les administrations de protection sociale. Les recettes publiques regroupent l'ensemble des recettes perçues par les administrations publiques. Les recettes fiscales, comme l'impôt sur le revenu, sur les sociétés, les droits d'enregistrement ou encore la TVA. Les recettes non fiscales, comme les dividendes des entreprises dont l'État est actionnaire, ou encore les produits des amendes, des sanctions, des pénalités ou de frais de poursuite. Et les cotisations sociales salariales ou patronales. Les dépenses publiques, elles, regroupent l'ensemble des dépenses réalisées par les administrations publiques. Les dépenses courantes de fonctionnement, salaire des fonctionnaires, achat de fournitures et matériel, achat de services, dépenses de sécurité, armement, police, les dépenses de santé, sécurité sociale, hôpitaux publics, les prestations sociales, chômage, retraite, famille, et les investissements dans les infrastructures, comme les écoles ou les réseaux routiers, par exemple. La dette publique représente donc l'ensemble des engagements financiers, notamment les emprunts émis par les administrations publiques. La dette publique est une conséquence directe du déficit public de l'État, puisque lorsque l'État est en situation de déficit public, il doit forcément s'endetter pour continuer à financer ses dépenses. Pour cela, l'État doit emprunter de l'argent sur les marchés financiers contre le versement d'intérêts qui représente donc le coût de la dette. Donc plus le déficit public est important, plus la dette sera grande et plus les intérêts seront élevés. Ainsi, les dépenses de l'État qui emprunte augmentent davantage et le déficit se creuse si les recettes n'augmentent pas suffisamment. Les agences de notation financière, comme Moody's, sont des entreprises privées qui sont chargées d'évaluer la capacité d'un emprunteur à rembourser le capital ainsi que les intérêts. Une agence de notation évalue donc la solvabilité d'un emprunteur en émettant des notes de crédit. Lorsqu'un État cherche à se financer, la note de crédit de cet État, celle qui est obtenue, sera déterminante pour les conditions de l'opération. Et si une agence de notation dégrade sa note, alors les prêteurs vont exiger des taux de rémunération plus élevés, ce qui creusera davantage le déficit budgétaire du pays.